Alors, bonjour et bienvenue à tous. Bon, bien, regardez, on vient de décider qu'on allait faire le signe de la balance. Alors, bonjour les signes de la balance, les signes ou ascendants du signe de la balance. J'espère que vous allez bien. Nous allons passer maintenant au tirage pour les natifs ou ascendants de la balance pour le mois de mai-juin. En fait, nous terminons le mois de mai. Et nous allons entrer rapidement dans le mois de juin et le tirage est bon jusqu'à la fin juin. La balance, mai-juin 2010. Oh, vous êtes avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui me dit qu'actuellement, vous faites face à des choix. Et ça, c'est difficile pour une balance. Quand il y a plusieurs opportunités, plusieurs choix à faire, mon Dieu que c'est dur. Mon Dieu que c'est difficile pour vous, les balances, de décider, parfois déterminer sur quoi vous allez arrêter votre choix. Vous savez très bien qu'une fois que le choix est fait, vous êtes prêt avec. C'est compliqué. Alors, pour les balances, comment vous sentez-vous? Ah, mais regardez, écoutez, il y a plusieurs choix. Et normalement, avec la carte du 7 de coupe, on annonce toujours que plusieurs opportunités, plusieurs choix, mais il y a une seule solution réellement qui est la bonne. Par contre, voyez-vous, je pense que votre choix est sûr. C'est comme si il n'y a pas d'erreur possible. Vous êtes victorieux sur les choix que vous allez devoir faire ou effectuer. Avec la carte du monde, c'est réellement la carte du grand triomphe. Là. C'est pas, il n'y a pas à en sortir de là, c'est un triomphe. Vous avez près de vous une personne qui est prêt à vous épauler, prêt à vous aider. J'ai l'impression que vous ne travaillez pas seul présentement ou que votre conjoint ou votre partenaire, conjoint conjointe, parce qu'il peut savoir autant, il peut s'agir autant d'une femme que d'un homme. Et parfois, vous savez, justement, le roi d'épée, c'est un personnage, c'est une personne qui est très juste, très honnête, très active. C'est quelqu'un qui bouge avec une belle autorité naturelle. Il y a une autorité naturelle. C'est quelqu'un, c'est un chef, c'est un leader, c'est quelqu'un qui beaucoup de sérieux, beaucoup d'énergie surtout. Il se démarque par son énergie. Alors, il peut s'agir, voyez-vous, avec les choix, la façon dont vous vous sentez présentement. Vous savez que vous avez un paquet de choix devant vous, des belles opportunités. Vous savez que vous ne vous trompez pas et ce qui est devant vous, ce qui vous fait avancer ou ce qui vous arrête, vous empêche d'avancer, on parle de quelqu'un qui a une belle autorité, une belle nature, quelqu'un qui est énergique et ce dont c'est ce que vous avez besoin actuellement. À la base, qu'est-ce qui est là pour vous? On a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, ça veut dire que très possible que actuellement le tirage va plus être axé au niveau émotif parce que je crois que vous questionnez beaucoup au sujet de l'avenir de votre monde affectif à cause de cette carte-là. Vous venez de passer quoi? Qu'est-ce qui est derrière vous? Certaines personnes ont parlé ou ont été pris dans un déménagement, un changement d'endroit. Le chevalier de bâton, lui, il peut s'agir d'un déplacement, mais quelque chose qui se fait à long terme. OK? Alors, il est très possible qu'il y ait des décisions qui aient été prises à ce sujet-là ou même des actions qui ont été prises à ce sujet-là. Peut-être que vous vous questionnez justement sur la longévité de cette attente-là, de couple-là que vous avez, alors qu'il y a quelque chose qui a été décidé récemment qui portait les choses comme pour une période peut-être un peu plus longue.
quelque chose qui va prendre un petit peu plus de temps. Est-ce que c'est parce que vous vous attendiez à ce que la personne avec qui vous voulez vous mettre en ménage, est-ce que cette personne-là il y a un retard sur la décision ou il y a une précipitation sur cette décision-là ou vous venez juste d'en parler? C'est possible. Alors, regardons maintenant ce que vous vivez au présent, les balances, pour le mois de mai-juin. Écoutez, sur 78 cartes, là, vous avez un autre chevalier qui vient de sortir. Alors, à la base de votre question, on a, en fait, à la base de votre questionnement, on avait le chevalier de coupe. Juste derrière vous, on a le chevalier de bâton. Et là, maintenant, on arrive avec le chevalier d'épée qui, lui, m'indique que dans le moment présent, vous vous pressez, vous sentez une pression à devoir prendre une décision. Bon, qu'est-ce qui sort ici? Je vais la mettre par-dessus votre chevalier d'épée. C'est la 6 d'épée. La 6 d'épée, OK, je vous disais que le chevalier d'épée, lui, me dit que vous subissez actuellement une certaine pression là, pour prendre une décision, pour décider ce que vous allez faire, est-ce que vous allez partir, est-ce que vous allez rester, est-ce que vous allez continuer, poursuivre. Bon, c'est une question, vous êtes en plein dans ce questionnement-là, et là, tout d'un coup, j'arrive avec la carte du 6 d'épée qui, elle, indique que vous venez de passer une période tumultueuse et vous entrez enfin en eau plus calme. Donc, je pense que le stress va, vous savez, des fois, juste le fait de prendre la décision, ça permet d'enlever, de faire une soupape finalement pour évacuer un peu de la pression que vous avez ressentie. Alors, on va vérifier, voir avec les cartes suivantes, à savoir si c'est réellement dans cette condition-là que vous vous trouvez. Je vous le souhaite parce que je pense que, vous savez, la pression, on en subit, mais à un moment donné, il faut que la pression s'enlève à quelque part. Et spécialement pour vous, les balances, qui avez besoin toujours d'équilibrer, de toujours essayer de balancer les choses. Si vous êtes toujours aux prises avec des dilemmes, ça peut juste miner un peu votre morale et votre santé surtout. OK. J'ai l'impression que ça va apporter des discussions qui sont plus difficiles. J'ai l'impression que les discussions ne sont pas encore complétées et encore dans un avenir immédiat, ça se réglera pas ce mois-ci. Là. Ça va pas se régler au mois de juin. Il y a encore des pourparlers vont se poursuivre. Et ici, on dit même que ça pourrait dégénérer pour dire des choses peut-être qu'on ne pense pas réellement. C'est une belle façon de dire que ça pourrait dégénérer avec des disputes. Cependant, quand on arrive avec un 5 d'épée, on dit que tout n'est pas perdu. Si on se trompe et si on fait erreur ou si on dit des choses peut-être qui sont blessantes, qui sont mal placées, bien, vous avez encore le choix ou l'opportunité d'être capable de revenir en arrière et de discuter ou de parler. La carte n'a pas de finalité, elle, là. C'est pas une carte qui dit « Ah, vous allez vous laisser, c'est fini, là. » C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est possible qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des tensions. Il y en a un de vous deux qui voudrait faire... en tout cas, pour vous, j'ai l'impression que pour vous, madame ou monsieur Balance, vous aimeriez peut-être apporter un peu plus de sérieux à la relation, mais on regarde qu'avec le chevalier de bâton qui est juste derrière, c'est qu'il y a eu des opportunités, là, justement, d'être capable de, pour un ou l'autre, d'être capable de s'éloigner un peu, l'opportunité est là. On arrive maintenant avec le présent où est-ce que un ou l'autre, vous êtes forcé à prendre une décision, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste, on continue? Bon, peut-être que je suis trop spécifique. À toutes les fois, je me pose la question parce que c'est sûr que toutes les balances ne vivent pas tous la même chose en même temps. Alors, j'arrive ici avec le chevalier d'épée qui me dit que là, il y a une précipitation, il y a quelque chose qui donne
une pression de plus et j'ai le 6 de bâton, le 6 d'épée, pardon, qui me dit que oui, vous arrivez, vous venez de passer une période qui est tumultueuse, où vous êtes, je dirais pas cassé le cœur, mais vous êtes cassé la tête et là, vous arrivez, enfin, vous aimeriez juste prendre une décision parce que le fait d'avoir pris une décision, c'est qu'elle n'est plus devant nous, elle se trouve derrière vous. Et ça, déjà, ça apporte ça apporte que ça calme le stress que toute la situation vous donne. Et dans un avenir très court, dans un avenir immédiat, on a ici une carte qui dit qu'il y a des conflits à venir. OK? On va aller voir sur un long terme qu'est-ce que ça va donner. Mais à court terme, dans votre mois de juin, il est possible que ça continue de brasser. Ça va continuer de brasser un petit peu encore. Malheureusement. Partir, rester. Vous allez vous retrouver dans une situation où est-ce que vous allez vouloir observer un statu quo, ne pas vouloir avoir à prendre de décision. L'opinion que les gens ont de vous, c'est qu'ils ont l'impression que vous êtes peureux ou vous êtes peureuse, vous n'osez pas bouger, vous voyez des pièges partout. C'est un petit peu la façon que les gens vous perçoivent. Vous avez peut-être un petit peu peur aussi à la finalité, que ce soit une décision qui vous brime et qui ne vous donne pas les coups des franches ensuite. Votre plus grand peur, votre plus grand espoir, c'est que vous souhaitez qu'au niveau professionnel, il y ait des choses qui bougent et qui vous favorisent, comme vous attendez à être reconnu pour le travail que vous faites et vous travaillez très bien, vous travaillez beaucoup et très fort. Vous voulez une reconnaissance et je crois que vous êtes dans un cheminement pour être capable de l'atteindre. Le cheminement à long terme, qu'est-ce que ça va apporter par contre? J'ai le diable. Le diable. Le diable, qu'est-ce qu'il implique? C'est parce que le diable, voyez-vous, c'est je ne sais pas si ça se dit bien en français, bondage. OK? On se relie à quelqu'un, on se soumet à quelque chose ou à quelqu'un. On accepte une espèce d'ascendant. OK? On accepte d'être retenu par quelque chose. Vous savez, c'est la même carte qu'on sert lorsqu'il s'agit d'une dépendance, qu'elle soit une dépendance affective, dépendance aux médicaments, dépendance à l'alcool, aux drogues et tout ça. Mais par contre aussi, c'est une carte de beauté et d'amour et d'un lien qui est très fort. Et par contre, il peut y avoir qu'un ou l'autre des partenaires est plus fort que l'autre. Alors, quelle sorte? Je vais aller sortir une autre carte parce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est un diable aimant? Est-ce que c'est un diable qui fait que l'amour est victorieux ici? Ou bien non? Mais c'est une chance à prendre parce que, voyez-vous, ça dit que c'est le destin qui est là. Il y a une carte de destinée qui est là. La roue de fortune, ça vous dit que si ça va mal dans le moment présent, attendez-vous un revirement de la situation et ça va se mettre à bien aller. Si les choses vont bien, attendez-vous un revirement de situation parce que tout est cyclique. D'accord? Alors, j'ai pas l'impression que le diable qui est là est malveillant. Je crois que vous essayez d'observer un statu quo parce que vous avez des craintes qui sont légitimes. Vous vous attendez peut-être à quelque chose actuellement dans votre milieu actuel qui fait que ça vous convient pas. Lorsqu'on vous parle de vous déplacer, lorsqu'on vous parle de quitter ou d'aller ailleurs, et qu'on essaie de faire une pression pour
à prendre une décision, on vous donne une pression de prendre une décision, c'est sûr que ça vous amène un facteur de stress et que vous n'allez pas laisser quelqu'un gagner tout ça sans discussion, sans avoir mûrement réfléchi. Alors, c'est ce qu'on observe ici. Je vais aller un peu plus loin pour connaître un peu l'emphase du tirage, à savoir si on arrive avec quelques cartes qui vont adoucir un peu votre tirage. Alors, on a un denier, on a un petit valet d'épée que je n'aime pas. On a la carte de la justice qui peut représenter le gouvernement. Et on a la dame d'épée. La dame d'épée. Alors, vous avez deux épées qui sont sorties. Une arcane majeure seulement. Justice, la carte de la justice, aussi la carte de la balance, c'est pour l'équilibre. Il semblerait que c'est peut-être un peu ardu pour vous. Ce mois de juin va probablement être un peu compliqué pour vous, les balances, pour essayer de garder l'équilibre. Je n'ai pas l'impression que les décisions vont être... les discussions vont être bien entamées, mais les décisions ne seront pas prises immédiatement. Je pense que vous avez besoin de prendre le temps de bien réfléchir, de peser le pour et le contre, mais aussi regarder qu'est-ce que vous attendez vous, qu'est-ce que ça vous apporte à vous aussi. Alors, c'est à bien voir. Écoutez, votre tirage est assez complexe. Je ne sais pas si ça va... parfois, j'ai peur d'être trop spécifique lorsque je fais l'interprétation, parce qu'en étant trop spécifique, je coupe des personnes de réellement comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir pour eux dans le tirage. Par contre, écoutez, c'est avec honnêteté que je regarde le tirage, tout simplement. Alors, les petites cartes bonbons. Pour les balances, mai-juin 2020. C'est assez beau ça, l'amour. Et l'envoûtement. OK. L'amour, l'envoûtement. Et on avait ici quelqu'un qui est un expert à envoûter, mais qui s'annonce quand même une carte du destin. OK? Le destin qui est en route. Les choses se mettent pour vous. Est-ce que c'est ce qui vous fait peur à prendre un engagement, les balances? Est-ce que c'est parce que vous sentez que, oui, vous aimez énormément cette personne-là et la personne semble avoir un ascendant sur vous, vous le savez. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez peur? Est-ce que vous croyez ne pas avoir le même ascendant sur cette personne-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais aller voir la carte de protection pour vous. Alors, les balances, vous êtes, ça va être un mois qui va être, qui ne vous laissera pas beaucoup de répit. OK? C'est un mois où est-ce que les activités cérébrales vont être très intenses. Les pressions vont être grandes. Je sympathise avec vous. J'ai confiance. J'ai confiance parce que les cartes de résultats, non seulement vous avez ces discussions-là qui vont aller assez fort, et ici, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de belle réconciliation pour arranger, faire en sorte de savoir et d'apprendre vraiment que le destin est là pour nous. Mais là, à savoir, j'ai pas l'impression que le mois de juin va voir la finalité de ces discussions-là. Alors, pour vous, on dit prospérité. Alors, toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts
pour la recevoir. Alors, lorsqu'on voit cette carte-là, on entend aussi sa signification. Je garde toujours dans l'idée qu'il peut y avoir écoutez votre intuition, écoutez vos rêves. Quand vous dormez, vous avez des rêves. Essayez d'aller vérifier quelle est la signification. Est-ce que c'est juste votre subconscient qui joue des tours actuellement et qui vous met des pressions, des bâtons dans les roues? Parce que vous savez, des fois, c'est de l'intérieur qu'on les a, ces blocages-là. Alors, regardez et regardez tous les signes. Alors, pour vous, offrir, qu'est-ce que vous avez à offrir? Qu'est-ce que la situation a à vous offrir? Qu'est-ce que cette personne-là peut réellement vous offrir, qui va faire ou qui va, je parle pas ici de cadeaux, là. OK, je parle pas de cadeaux. Je veux pas que quelqu'un vous fasse des cadeaux, vous dire, viens avec moi, mon bébé. C'est pas ça du tout. Alors, qu'est-ce que cette personne-là a à vous offrir qui va faire en sorte que vous soyez bien, que vous soyez rassuré, que vous soyez en confiance pour pouvoir justement poursuivre et continuer. Alors, écoutez, pour ceux maintenant qui sont à leur première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je suis avec vous chaque mois, ainsi que quelques semaines lorsque le temps me le permet, évidemment. Aussi pour mes abonnés, ceux qui sont là sur une base régulière, merci d'être là. Merci de m'accueillir chez vous à tous les mois et également de me faire vos commentaires. C'est toujours du bonbon, c'est toujours quelque chose de grand, grand plaisir de vous lire. Alors à très bientôt tout le monde.